Coucou les amis, les énergies du mercredi 29 novembre 2023. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous réserve cette journée? Des conseils peut-être à recevoir. On y va. Mercredi 29 novembre. On vous parle de choses qui sont compliquées à laisser au passé, mais on vous dit aussi que vous faites preuve de beaucoup de courage, beaucoup de détermination dans le fait d'avancer sur votre évolution, sur votre chemin de vie, que vous faites des choix. Vous êtes très bienveillant, bienveillante, dans l'attention à l'autre, dans l'espoir que l'autre aille mieux, dans l'espoir que l'autre personne en face de vous, ou que quelqu'un prenne conscience de certaines choses, et vous y pensez beaucoup, ça vous manque ce mercredi, vous allez être dans la, peut-être un petit peu de frustration, de par l'attente que ça risque de générer, mais on vous dit que c'est une période d'apprentissage et on vous invite à lâcher prise. Vous réfléchissez beaucoup à votre avenir, vous réfléchissez beaucoup à la meilleure solution, vous réfléchissez beaucoup au fait de... Vous retenez aussi les leçons que vous avez apprises. C'est difficile, j'imagine. Vous avez du mal à vous dépêtrer d'une situation du passé qui reste encore dans les énergies, qui reste encore là, présente autour de vous. Mais vous savez maintenant accueillir vos émotions. Donc ce mercredi, on est peut-être un petit peu dans les énergies d'attente. Attention à ça parce qu'on voit que vous faites preuve beaucoup de courage, de beaucoup de bienveillance aussi. Attention à ne pas à faire preuve de bienveillance envers vous-même. Aider les autres, c'est bien, mais jamais à vos dépens. Jamais, jamais, jamais à vos dépens. En force, on a le fait que vous reprenez confiance en vous. Vous hésitiez à vous séparer, vous hésitiez à prendre une décision, vous hésitiez à passer à autre chose. Et là, vous tournez les talons, mais forcément, ça va générer des choses un petit peu, des énergies un petit peu... Ah, ouais, j'ai pas forcément de la nostalgie, mais vous y pensez au bon moment. Vous pouvez penser au fait que ça n'ait pas marché alors que c'était quelqu'un qui vous correspondait. N'alimentez pas trop un mental négatif. Faites attention encore une fois à ça, comme un peu tous les jours, vous allez me dire. Mais là, il y a une belle reconstruction et vous êtes en train de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. Donc, ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez. Et si vous pensez à vous séparer dans certaines situations, vraiment tirer un trait sur tout ça, c'est-à-dire que même si vous êtes déjà en séparation, vous allez à passer à autre chose. Vous avez eu du mal et là, vous êtes vraiment sur la bonne voie en tout cas. Waouh, en force. Le chariot, c'est vraiment une carte de renouveau et de rapidité. Donc, vous êtes sur la fin de votre mal-être. Non, mais en tout cas, des décisions ou des incertitudes que vous avez pu avoir. Et vraiment, vous avez une grande confiance en vous à ce jour. On vous parle de fêtes, on vous parle d'événements festifs, on vous parle de joie qui revient à vous, qui est en train d'arriver. N'hésitez pas aussi à ce mercredi-là, peut-être de sortir. N'hésitez pas à aller voir des amis, à boire un verre, à manger un morceau avec eux, à vous entourer de gens bienveillants en tout cas. Attention, le challenge, c'est le fait que vous soyez passionné, que vous passiez à l'action, mais n'en faites pas trop. N'en faites pas trop pour ne pas vous épuiser. N'en faites pas trop non plus au niveau de l'introspection que vous pouvez avoir, le travail d'introspection que vous avez pu faire. Vous plaisez énormément. Vous plaisez énormément, mais ça vous aide pas, ça vous fait pas forcément avancer ça. Vous plaisez, mais ça vous fait pas forcément plaisir de plaire à des personnes qui ne vibrent pas comme vous. Il est en train de manger mon bureau, lui. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est normal. Donc, passez à l'action, oui, mais sans précipitation non plus. Hein. N'en faites pas trop et prenez bien conscience que le chemin de la guérison, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez vous sentir bien, des jours où vous allez vous sentir moins bien. C'est normal. Donc, les jours où vous vous sentez bien, n'en faites pas trop. Ne vous pensez pas que ça y est, c'est tout fini, que c'est tout guéri. Il faut du temps. Il faut du temps, pourquoi? Parce que clairement, il y a une séparation, il y a un deuil en tout cas qui est en train de se faire, mais vraiment pour du mieux. Une situation qui était bloquée, vous vous dirigez, qui était bloquée par peut-être une communauté, un environnement dont vous vous êtes éloigné, vous avez pris de nouvelles directions. Hein. Et j'ai de l'espoir qui revient, une belle évolution. N'oubliez pas avec l'étoile où vous souhaitez aller. Vous êtes en pleine reconstruction, on l'a vu, vous souhaitez votre but. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue votre but parce que là, j'ai des prières qui ont été entendues. Et l'évolution, maintenant, elle est rapide. Vous avez terminé. Le plus gros, en tout cas, est derrière vous. Il y a un équilibre financier qui revient aussi, hein, pour certains. Un équilibre financier qui sera beaucoup plus... un équilibre financier. Donc, pas de perte. N'ayez pas peur. Et en tout cas, quelque chose qui se stabilise. Mais
d'une manière positive, qui est en train de se stabiliser. Ça ne veut pas dire que ces énergies-là du mercredi 29, ça va être stable. Mais vous allez avoir quand même des bonnes nouvelles au niveau matériel et financier, pour certains. Alors, en énergie principale, on a de la communication, on a des discussions cœur à cœur qui sont là. Le fait que vous ayez fait une pause pour vous évader. En tout cas, quelqu'un a besoin de faire une pause. Quelqu'un a besoin de s'évader. Quelqu'un a besoin de se reposer. Quelqu'un a besoin de changer d'air là. Vous, la personne de votre cœur. Ce sont des situations qui sont difficiles, qui ont été très difficiles, qui ont été pleines de tristesse. Pleine de chagrin, voire de désespoir, mais l'harmonie est en train d'être retrouvée. Ne perdez pas confiance. Une personne qui se voilait la face, sûrement, qui se voilait la face, mais qui décide de fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles, avec de pensées éclairées, sages, sereines, sages, avec pleine maturité, ces pensées. Il y a eu besoin, il y a peut-être encore besoin d'un petit isolement, d'un éloignement en tout cas, mais il y a des choses qui sont dites au sein d'une vie commune ou au sein d'un foyer. Là. Les choses sont en train d'être mises à plat pour une évolution. Donc vous, si jamais ça concerne votre autre, vous restez de votre côté, surtout à travailler, pas à travailler sur vous, à vivre. Ouais, vivez en fait. Posez-vous les questions sur ce qui est bon pour vous, construisez votre avenir, sachez où vous allez, acceptez vos émotions parce qu'effectivement, on ne peut pas être toujours en forme, on ne peut pas toujours être bien, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, il suffit de les accepter. Alors il suffit, je dis il suffit, c'est pas facile. C'est très très difficile d'accepter des situations qu'on ne comprend pas. Mais vous ne pouvez pas tout comprendre. Voilà, donc prenez de la distance, acceptez que quelqu'un peut-être en prenne aussi. En force, on a le manque. Le manque, mais l'amour réciproque. Clairement, faites confiance à votre intuition parce que si quelqu'un vous manque ou que vous manquez à quelqu'un, l'amour est là. Si vous n'avez pas de nouvelles, ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à vous. Parce que là, vous savez pertinemment, je pense que vous savez pertinemment qu'on pense à vous, même si on ne vous le dit pas. Peut-être que vous ressentez certains aussi le fait que quelqu'un de votre cœur ne soit pas bien. C'est possible. On a un engagement. On a un engagement qui bloque une personne. Qui bloque une personne qui est en train de couper. C'est très clair. Donc, n'allez pas chercher des explications en ce mercredi. N'allez pas chercher de la communication. Vous, de votre côté, les choses se feront comme elles doivent elles se passent déjà comme elles doivent se passer. Et elles aboutiront d'une manière positive pour vous, même si ce n'est pas tout de suite. Ça ne parlera pas à tout le monde. Le fait d'être à l'écoute de vous-même, un challenge sur le renouveau que vous souhaitez. Si vous souhaitez du renouveau dans une relation, si vous souhaitez quelque chose de positif, une évolution, mais vraiment vers du renouveau, un challenge, soyez à l'écoute de ce que l'on vous dit, peut-être, si vous avez des nouvelles, mais soyez aussi à l'écoute de vous-même et de vos propres besoins. Si une personne ne vous apporte pas du renouveau et ne vous apporte pas ce qui est bon pour vous, aucun intérêt. Même s'il y a de l'amour. Il y a un déplacement qui arrive à vous très très positif où on va vous révéler des choses et vous allez apprendre des choses et je pense que ça va vous tomber dessus comme un coup de tonnerre. Hein. Mais il y a des moments difficiles à passer avant d'arriver au succès. Encore, pour quelqu'un en tout cas. Et il y a quelqu'un aussi qui se pose des questions sur un aspect financier. Je ne sais pas pourquoi je le prends, mais je le prends du coup. On va voir. L'oracle des météores. On va voir ce qu'on a à nous dire lui. Normalement, je ne le prends pas, lui, pour les énergies du jour. On vous parle du mois en cours. Bon, le mois de novembre, peut-être. Hein. Et l'année en cours, ouais, voilà. Donc, d'ici la fin de l'année, quoi. Hein. On vous parle d'ici la fin de l'année. Il y a un travail qui va être entrepris, un travail en profondeur qui va être entrepris, qui génère beaucoup de tristesse parce qu'il y a une rupture. Parce qu'il y a une rupture et c'est tout simplement un blocage karmique, quelque chose qui était complètement bloqué et de l'amour durable derrière. Effectivement, on est toujours sur ces énergies-là de quelqu'un qui doit se séparer, quelqu'un qui doit prendre des décisions qui attristent. Hein. C'est pas facile comme décision à prendre, mais le travail est en train d'être entrepris, les décisions sont en train d'être prises. Et il y a vraiment de l'amour durable qui va se dégager de tout ça. C'était un blocage karmique, hein, tout simplement. C'était un blocage karmique, on vous parle de l'être aimé. Je pense que la personne en face de vous a des décisions à prendre.
cette personne est en train de les prendre et en tout cas va les acter dans la matière d'ici la fin de l'année. Mais ça génère peut-être moins de communication entre vous, un isolement, un éloignement et quoi qu'il en soit, peut-être que vous vous êtes éloigné et c'est très positif pour vous, même si cette personne vous manque. N'attendez surtout pas, mais je pense que vous l'avez en force, vous n'attendez plus. En force, justement, le lien de vie antérieur. Et bim! Attention à vos rancunes, vous les avez peut-être effacées. Vous l'avez en force. Vous avez effacé vos rancunes et pour vous, c'était une évidence. C'est-à-dire que vous deviez vraiment effacer ces rancunes et cette colère ou cette incompréhension. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension et d'injustice, surtout, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Et c'est pas nécessaire de les alimenter, ces énergies-là. Hein, vraiment, je pense que vous êtes sorti de tout ça. Vous êtes bien clair avec votre chakra du troisième œil. Hein, vous le sentez, c'est une intuition que vous avez, plus qu'une intuition même. Cette personne-là est faite pour vous. Attention de ne pas rester bloqué dans une situation sous prétexte que c'est un lien karmique ou que c'est quelque chose qui... Non, même si vous êtes très connecté à cette personne. Il y a l'acceptation. L'acceptation, vous êtes OK avec ça, vous avez trouvé les solutions, c'est une évidence, advienne que pourra. Et vous êtes capable aujourd'hui de remettre cette relation dans les mains de l'univers, bravo. En challenge, le chakra de la gorge. Alors pour certains, faites attention à votre gorge, vous risquez d'avoir mal. Pour d'autres, la communication. La communication. Sachez ce que vous voulez. À partir du moment où vous le savez, vous pouvez communiquer et vous êtes vraiment en train d'avoir un potentiel qui est complètement... qui se multiplie, qui se démultiplie, qui évolue en tout cas. C'est un grand carrefour de vie. Donc acceptez le fait que, de toute façon, vous allez recevoir des messages, vous allez apprendre des choses. Mais il y a une paix intérieure et un potentiel exacerbé de par cette vie, sur une relation de vie intérieure. Mais cette personne a encore des combats à mener, un nettoyage profond à effectuer. Ça stagne, hein, c'est quelque chose qui stagnait depuis longtemps. Cette personne est en train de vivre des disputes, des conflits, des choses très très lourdes, mais il y a la libération du blocage qui est en train de se faire. De par ses choix. On vous parle quand même d'un événement proche et ça fait longtemps que vous attendiez ces réponses en tout cas. Ça fait longtemps que vous étiez dans l'attente, vous de votre côté, et vous n'y êtes plus aujourd'hui. Donc l'acceptation, donc le lâcher prise, donc les choses bougent et avancent. On vous parle de bénédiction en force, de bénédiction avec beaucoup de sagesse. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui réagit avec beaucoup de sagesse, parce que encore une fois, vous sortez des doutes. Vos prières ont été entendues. La personne en face de vous est sûrement dans une situation depuis longtemps sacrificielle ou dans la pénitence, c'est ce que j'entends. Du coup, il y a beaucoup de doutes et il y a beaucoup de mal à s'écouter soi-même. On vous dit que vos prières ont été entendues. Élevez vos prières, élevez vos pensées. Élevez vos pensées. Élevez vos prières, non, mais élevez vos pensées. Ne restez pas bloqué dans des pensées négatives que vous continuerez à alimenter. Je pense que vous le faites presque plus quand même. Hein. La force, c'est l'isolement. Vous n'avez plus peur de rester seul. Vous n'avez plus peur d'être isolé, éloigné de cette personne. Vous vous posez beaucoup de questions et vous avez pardonné. Et il y a de l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir demander pardon. Qui était isolé de vous, où il n'y avait pas de communication. Qui est en train de se poser 50 000 questions et qui a peut-être peur que vous ne lui pardonniez pas. Mais en tout cas, l'amour véritable est là. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez au-delà des illusions, c'est votre force. Donc, vous remettez cette relation dans les mains de l'univers. On a la tentation en challenge, la tentation. Attention, la tentation. Alors. Ouais, bon, le challenge, c'est de laisser faire le karma, en fait. Parce que là, il est en train d'opérer le karma. En général, ça fait un peu mal quand on ne l'écoute pas avec douceur. On finit par l'écouter, mais en général, avec plus de violence. Là, c'est un peu ce qui se passe. Ne soyez pas tentés de dire les choses trop brutalement ou pas de vous venger. J'aime pas ce mot-là, c'est pas ça. Mais de vouloir que une personne se rende compte de quelque chose absolument. Vous inquiétez pas que la justice divine, elle intervient là. Déjà. J'ai une réussite sur un nouveau départ. J'ai une très belle protection pour quelque chose de nouveau. Et une personne est en train effectivement de sortir de la pénitence et de rééquilibrer ses vases communicants en fermant des portes à une femme. C'est une épreuve. Hein, à une femme, à une énergie féminine. C'est une épreuve au sujet de cet engagement-là.
mais il y a quelque chose de protégé. Hein. De par les choix de cette personne ou les choix vont être protégés. Il y a eu des erreurs de commises, on ne se le cache pas. Hein. Voilà, après vous adaptez les erreurs en fonction de votre situation, mais effectivement, il y a eu des erreurs de commises. Allez, on y va en conclusion. Les portes de l'intuition, les mains ouvertes en énergie principale. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous êtes OK avec ça. Vous avez accepté de nombreuses choses. Du coup, ça ouvre des portes. Ça ouvre beaucoup de portes. En force, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Décidément, vraiment croyez en vous. Ça, je pense que c'est en train d'être fait. Par contre, croyez en ce que l'avenir vous réserve, hein, parce que c'est beau ce qui arrive à vous. Le challenge, c'est l'abondance et c'est le fait de ne pas croire que vous méritez le meilleur. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ne vous contentez pas de quelque chose juste par amour qui ne vous convient pas. Sentez-vous mériter le meilleur. Parce qu'à partir du moment où vous serez dans le lâcher-prise, la loi de l'attraction en dos de deck, et la disponibilité au changement. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Mais en ce mercredi, ça va être très important d'y croire. Encore une fois, on va travailler, vous êtes mis en face de vos peurs et de croire de savoir, pas de croire, d'être sûr même que vous méritez mieux, que vous méritez le bonheur. Et comme vous êtes en train de réfléchir à ce qui est bon pour vous ou pas, n'acceptez pas ce qui ne l'est pas. Je vous fais des bisous, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à demain.